OK, bon, bah, parfait. Ça m'a l'air bon alors. C'est bon, c'est parti? Je change de scène? Bon, ouais, ouais, ça m'a l'air bon. On est bon. Allez, boum, c'est parti. Voilà, voilà, c'est bon. Tu es désormais en stream. Alors, on te voit en vignette en bas et on voit ton partage d'écran, OK, en plein écran. Voilà. Ce tyran voit super, que lui. parfait. En plus, «Ah, ça va, le chat, arrêtez un peu». en plus, là, je viens juste de manger, donc j'étais en train de regarder la suite du live. J'ai pas compris la machine à café. Ah, la machine à café? En fait, Ouais, je suis l'objectif arrivé en cours de route. ah oui, en fait, on voudrait, donc c'est la game jam, c'est gamifier, en fait, une partie de sa vie et nous, on est Mmh. parti du principe qu'on faisait, quand je me lève jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton «Commencer le streaming» sur OBS OK, et donc la première truc, bah, on va se lever, on va aller prendre notre douche et après il faut qu'on prenne notre café. OK, Donc en fait, on va mettre une machine à café, dans la cuisine, on va OK, interagir avec et ça va créer la petite tasse de café fumante qui va apparaître juste à côté, une fois qu'on aura fait tout trop ce qu'il bien. faut avec la machine à café. Voilà. OK, Ah bah sympa. c'est simple, hein. Voilà, Parce voilà, que je donc suis arrivé, ouais, ouais, donc Thomas est donc en stream, il va nous présenter son projet, qui est très, très bien. On est, dans le dernier jour, je crois, du financement en plus? c'est ça. Il reste juste que jusqu'à demain minuit. OK, bon, bah, voilà, Enfin, bah, jusqu'au je te laisse la 19, parole, tu 23h50. peux tu peux te présenter, présenter ton projet et puis si on a des questions, bah, on n'hésite pas. Trop bien. C'est vrai que moi, je verrai pas les questions du live, donc n'hésite pas à me les faire retourner au fur et à Ouais, mesure. J'ai fermé le live pour pas qu'il y ait d'écho. ça marche. Donc bonjour à tous. Alors, je sais pas combien de personnes, il doit y avoir 20, c'est ça à peu près? Ouais, on est une quinzaine, vingtaine? Super. Moi, je m'appelle Thomas Salvignol et en fait, je suis en école d'ingénieur et j'ai fondé il y a maintenant quasiment 2 ans mon Electrobox. Donc, c'est ce que vous voyez normalement en grand sur le côté de l'écran. Mon Electrobox, le but, il est simple, c'est apprendre la science et la programmation et surtout rendre ça ludique et amusant, que ce soit pour les adolescents et pour tous les curieux. Et en fait, concrètement, comment ça se passe, comme on voit là sur la vidéo, c'est des box qu'on reçoit en kit tous les 2 mois. Tous les 2 mois, vous recevez une nouvelle box. Et cette box-là, c'est un peu un Lego 2.0, donc elle est en bois, elle est basée sur Arduino. Je pense que ta communauté doit connaître Arduino pour le coup. Pas besoin d'expliquer cette fois-ci. Enfin, je sais pas. Non, c'est bon, ils Normalement, ça connaissent, devrait le t'inquiète faire. pas. Parfait. Donc c'est basé sur Arduino et le principe, voilà, c'est de assembler sa nouvelle box tous les 2 mois. Donc ça permet de découvrir de nouveaux composants, d'apprendre parce qu'il y a aussi tout un contenu pédagogique derrière, donc qui est vraiment guidé étape par étape en vidéo et à la fois écrit pour comprendre. Et c'est permet aussi et surtout de passer des moments en famille. Donc que ce soit souvent les adolescents avec leurs parents, passer un moment à créer un objet pour lequel on est fier et après apprendre des compétences concrètes d'un point de vue programmation, d'un point de vue science, d'un point de vue électronique. Et j'ai même quelques petites box à côté de moi là pour montrer, ce sera peut-être plus. Alors je sais pas si ils le verront bien Ouais, là, ils le parce que voient. je suis un peu tout seul. Ouais, pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment des box Voilà. qu'on reçoit en bois OK. et qu'il faut venir entièrement assembler. Donc là, la partie électronique, c'est Voilà, bah, vraiment, je t'ai mis en plein je écran, je comme ça pense on que te voit. parfait, je pense que pour la plupart des gens, ça va leur parler. On est Ouais, sur, bah, des box en bois ici, on est sur, des kits, complètement DIY, hein, pour le coup. Et après il y a plusieurs box, donc ça par exemple, c'est un réveil lumière, qui permet de se réveiller grâce à la lumière. Il y a des box aussi plutôt station météo, ici pour connaître la température, l'humidité, la luminosité. Et des box, je pense que c'est le plus intéressant, des box de jeux. Donc ici, on est en labyrinthe à billes, avec un petit joystick, on fait bouger ici le labyrinthe. Et là, on a un jeu de mémoire, le jeu de Simon, je pense que ça doit te parler. ouais, Simon, Simon. Super Simon. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 1 an et demi maintenant. Et là, je OK. suis en pleine campagne, mais c'est pour ça d'ailleurs que tu parles de la campagne pour donner un peu aux viewers. Oui. Je suis en pleine campagne de financement participatif sur Ulule. Donc ça se clôture demain à 23h59. Et là, le principe, c'est de passer de l'échelle un peu artisanale, qui est l'échelle actuelle, à une échelle vraiment industrielle. D'accord. Donc là, en pense fait, tu fais que tout, je tout seul pense que j'ai actuellement? fait le tour. J'ai essayé d'être bref. Donc Tu tu fais disais, tout pardon? tout, tout seul actuellement, tu le fais? C'est ça, exactement. Donc que ce soit hop, ici, que ce soit donc déjà la modélisation de la box, Ouais. que ce soit ensuite toute la partie électronique, faire en sorte que tout fonctionne, la Mmh. partie programmation, le contenu pédagogique pour permettre aux gens de comprendre. C'est bien beau que moi j'assemble la box, mais ce qu'il faut, c'est que les gens derrière puissent l'assembler, quel que soit Ouais. son niveau initial. Et après, bah, tout ce qui est la partie, comment dirais-je? Fabrication. Donc là, on est sur des planches de bois qui sont découpées au laser. Donc c'est du bois que je reçois et ensuite qui est découpé. La partie blanche, là, on est sur l'impression 3D. Donc on est vraiment sur des outils que possède un maker, quoi. Donc c'est Ouais. vraiment, le principe aussi de pouvoir le faire soi-même et pas juste dire: «Tenez, je te donne ça, je sais pas où, dans un pays, il le fabrique», quoi.
C'est pas Ouais, le but c'est vraiment d'industrialiser en France et de faire tout ce process ici. OK. Et alors du coup, au niveau de la programmation, ça se passe comment? Ah ouais, c'est le point que j'avais oublié de montrer. En effet, tac, alors attends une seconde, je le mets. Attends, non, je vais mettre l'écran de la campagne. Hop. Ça peut être intéressant, je pense, de montrer la partie contenu pédagogique pour le coup. Ouais, Donc là, on est d'accord, tu vois bien la campagne, c'est ça, en gros? alors je change. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Tac, comme ça, moi je me connecte de mon côté. Tac, Donc la et comme campagne, elle ça, en se fait, on passe va sur pouvoir voir Ulule, c'est ça? exactement, exactement, il se passe sur Ulule. Donc c'est une plateforme de crowdfunding comme, Kickstarter, mais français ou européen en tout cas. Oui. Et c'est intéressant parce que ça permet de vraiment se faire connaître auprès d'un public qui m'aurait peut-être pas connu initialement. Donc ça permet de pas dépenser, par exemple, beaucoup de budget en marketing ou des choses comme ça et surtout d'avoir l'appui d'une communauté qui est intéressée, OK. par ce que je propose. Heu, Si je vais ici, Hop, tac, hop. Donc j'ai mis dans le chat le lien du site internet et je mets aussi le lien de, la campagne Ulule. Voilà. trop bien, merci beaucoup. De rien. On Hop, n'est pas très loin en plus, ah, 87 là. non, Non, 87, c'est non, le nombre de box. donc de box est vendu, Non, c'est non, bon. on a dépassé l'objectif initial. L'objectif initial, c'était plus l'objectif pour la plateforme Ulule. Parce qu'en D'accord, fait, si on n'arrive pas à 100, tout le monde est remboursé, il se passe rien. Le OK. but, c'est quand même de produire. Donc l'objectif des 100 il était un peu bas. Le vrai objectif qui est visé, c'est l'objectif des 1000. Et juste en dessous, là, avec écrit tout ce qui va être fait en fonction des différents alliés, concrètement, qui vont être atteints. OK, Peut-être je pourrais revenir impeccable, donc après, je sais c'est pas. déjà un succès. Ouais, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool, ça commence bien. Après, il reste encore un jour et demi, donc je continue à y croire. Alors, on Mais bien n'arrivera sûr, peut-être pas aux 1000, mais peut-être qu'on va pouvoir aller chercher de nouveaux paliers. Le palier de 200%, je pense, on va pouvoir aller chercher puisqu'on est à 174%. oui, Et le palier des 400, c'est possible. Dans tous les cas, les autres paliers, je vais les faire. Peut-être pas aussi rapidement que prévu, parce que j'aurai pas l'avance de fonds nécessaire. Et c'est des ouais. paliers qui vont venir au fur et à mesure pour améliorer bah, tout le produit et tout le processus, quoi. Oui, après ça peut venir par la suite, c'est ça, ça continue à faire progresser le projet finalement. C'est ça. En fait, là, l'intérêt de la campagne, c'est vraiment de passer d'une étape artisanale, entre guillemets, à une étape industrielle, presque du jour au lendemain. D'accord. J'exagère quand je dis ces mots, mais c'est un peu l'idée. Et pas avoir besoin, entre guillemets, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, à être dans cet endroit où je dois à la fois tout faire, à la fois je peux pas industrialiser parce qu'il manque des fonds. Enfin, voilà, avoir ce moment un peu difficile finalement, essayer de le passer grâce à la campagne pour le coup. D'accord, oui, oui. Oui, là, c'est la petite phase de transition entre l'artisanal et l'industriel presque. Exactement. Bon, on est encore sur du pré-industriel, on est vraiment au tout début. Mais Ouais, en tout cas, c'est l'objectif de la campagne, c'est pouvoir, hop, je sais pas si tu vois là les différents paliers en plus, ouais, on les voit. à 800, le but, c'est vraiment d'industrialiser en France. Donc là, tout faire en France. Et à 1000 même créer mes propres composants électroniques. C'est D'accord, vraiment des gros paliers qui demandent pas mal de fonds pour commencer, que je peux pas avoir de suite. C'est pour ça la campagne, le but c'est de faire des préventes et les gens sont livrés qu'à partir de septembre. Et comme ça, moi, ça me permet d'avoir cette avance de fonds pour pouvoir investir dans tout ce qu'il faut investir pour qu'ensuite ça passe à l'échelle industrielle et les gens sont livrés en septembre. d'accord. OK, OK. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier de la campagne. Et sinon, parce que tu m'as posé la question sur le code tout à l'heure, Ouais, la partie code, est-ce qu'on voit l'écran là, c'est bon? oui, on voit. OK, donc ça, dans l'idée, quand on reçoit sa box, il y a un QR code. Il suffit de scanner le QR code et c'est ce fameux contenu pédagogique. Alors, il y a rien de sorcier en soi, c'est du contenu écrit, du contenu vidéo, les codes et tout le nécessaire pour pouvoir continuer. Ça permet d'apprendre. Donc, à chaque fois, pour montrer un peu la structure, il y a des vidéos explicatives. Comme ça, on comprend ce qu'on va faire. Et D'accord. après, c'est vraiment très didactique. Donc, en fait, bon, je pense que ta communauté, pour le coup, connaît déjà toute la partie Arduino et tout, mais les personnes que je cible ne connaissent pas forcément. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir tout expliqué de façon très didactique. Et comme ça, à chaque fois, comment ça se passe pour assembler sa box? C'est vraiment, on a tous les composants. On peut venir ici, juste enfin, voir ce qui se passe. Il y a toutes les explications si on a envie à chaque fois. Et pour la partie programmation, pour le coup, on est sur du Arduino, donc du C++ dans l'idée. Et typiquement, pour la campagne, là, je suis en train, donc à 600%, le but c'est de créer une plateforme pédagogique où les gens vont pouvoir aussi coder en bloc. D'accord. Donc permettre à des gens peut-être plus jeunes de commencer à programmer. OK, d'accord. Et pourquoi tu es parti plutôt, en code plutôt qu'en no code pour commencer?
Ouais, c'était plus dans la perspective de la compréhension de l'algorithmie. C'est plus ça qui m'intéresse quand je dis apprendre la programmation, c'est plus apprendre la compréhension de l'algorithmie, et dans le monde réel. Donc j'ai pensé carte Arduino, je me suis dit: «Il y a peut-être d'autres possibilités». Tu sais, par exemple, il existe, Ardu Blockly, des choses comme ça, qui Hein, hein. permettent de faire, alors c'est pas du no code, hein, c'est du bloc. Ouais, Mais ça demandait plus de complexité pour installer les choses, enfin, sur la partie client, je veux dire, parce que je peux pas être à côté à l'accompagner. Quand il achète sa box, il faut que ce soit fonctionnel. C'est comme ça que je suis parti. Tu quoi, par exemple? non, non, mais ça aurait pu commencer par du no code et ensuite après partir sur enfin du bloc et ensuite partir sur, du code pur. Voilà, c'est plus, techniquement parlant, c'était un peu compliqué. En OK, tout cas, de ce que j'ai trouvé de tous les alors il existe plein de sites pour faire du no code et tout, mais pour avoir à la fois le contenu pédagogique et tout, je me suis dit: «Bon, un peu complexe». Le but aussi, c'est enfin de rendre le «parcours client» entre guillemets, la personne qui a acheté sa box, bah, que ce soit cool pour elle aussi et que ce ouais, soit pas, il faut aller télécharger un truc ici, un truc là, il y a un problème de librairie. Donc ça va venir. C'est pour ça d'ailleurs, ici 100 lancement de la plateforme pédagogique. Ça va venir, je suis en train de le développer et je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ça va permettre de faire du bloc, du code et du mode un peu fast and furious. C'est-à-dire que si la personne elle veut juste assembler sa box et jouer, elle pourra aussi. OK, Donc on pourra assembler sa box, programmer en code et programmer en bloc. Donc ça s'adressera vraiment à tout un panel de personnes et chacun en fait trouvera son compte et ce qu'il a envie d'y faire. OK. Il y a Yurkus qui demande si tu as une formation en électronique à la base? Non, enfin non et oui. Moi je suis en école d'ingénieur actuellement. Je suis encore en école d'ingénieur, donc j'ai fait 2 ans de prépa maths physique. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses, notamment en partie électronique, électricité. Et là, ça fait 2 ans que je suis en école d'ingénieur. Donc il me reste plus qu'une année pour être diplômé d'école d'ingénieur. Et après moi, à l'école d'ingénieur, je suis à IMT Atlantique, donc c'est plutôt une école généraliste. Je travaille pas forcément la partie électronique, mais c'est plus une passion que j'avais depuis tout petit. Depuis tout petit, je pense que j'ai commencé Arduino à 12 13 ans. J'ai OK, toujours adoré ça. OK, OK et c'est un projet, que tu feras, donc quand tu auras fini tes études d'ingénieur, est-ce que c'est, ton aventure entrepreneuriale va se poursuivre, à côté d'un autre, travail ou c'est quelque chose, auquel tu te destines à plein temps? Ah, si c'est possible, pour le coup, moi, je vais tout donner pour le destiner à plein temps. Parce qu'en fait, derrière la mission de l'entreprise, enfin, moi, ce qui me fait résonner, ce qui me fait vibrer, c'est de permettre à plein d'adolescents de développer leur créativité. Parce que quand on reçoit sa box, je sais pas, par exemple, le labyrinthe, admettons, quand on reçoit sa box, on l'assemble, elle est fonctionnelle, et après, on peut la modifier à l'infini. Le labyrinthe, on peut déjà enlever tout et refaire son labyrinthe. Là, il est collé, c'est le modèle d'exposition, mais en réalité, on peut tout enlever. Et OK, on peut aussi modifier la programmation à l'infini. Par exemple, quelqu'un pourrait se dire, moi, j'ai envie que le labyrinthe, il se solve tout seul. J'ai envie que ça se fasse tout seul. OK, Et là, tout d'un coup, on peut aller chercher très loin dans la partie programmation. Et moi, cette mission de développer la créativité en disant, oh, on peut créer plein de choses et aussi permettre de développer des compétences qui vont être utiles pour plus tard, c'est ça qui me donne envie. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir continuer l'entreprise après plus tard. Avec un gros impact, une grande vision derrière, une grande mission. Et en gros, permettre à plein d'adolescents qui n'auraient pas forcément pensé à la partie technique, ingénierie, de se dire, mais en fait, je peux travailler dans ça. Juste, je ne connaissais pas. OK, Et donc, le but, ce serait vraiment de travailler dessus après, OK, OK, à OK plein temps. et donc du coup, donc là, c'est, le site où on récupère le code et tout ça et si on veut acheter un kit, par exemple, c'est, on passe par, Ulule directement ou tu as déjà un shop, une boutique? Alors, il y a le Ulule, pour le moment en tout cas, c'est l'endroit qu'il faut privilégier, parce que ça permet aussi de faire gagner, bah, des points à la campagne, donc ça va aider tout le monde. Ouais, Mais sinon, en temps normal, j'ai mon site, donc ça s'appelle monelectrobox.fr. C'est bon, ça a OK, bien basculé. ça c'est bon et ça Et sur le j'ai mis le lien dans le chat aussi. trop bien. Et sur le site, bah, on peut retrouver les mêmes box, hein, tout pareil. D'ailleurs, pour montrer, parce que depuis tout à l'heure, je parle en kit, mais j'ai que des box montées ici. Là, on voit bien la partie kit. Donc D'accord, en ouais, fait, on reçoit vraiment tout désassemblé. Il faut venir l'assembler, donc c'est vraiment le Lego 2.0. Ensuite, par exemple, pour le labyrinthe, il faut venir aussi le régler, les servomoteurs moteurs pour faire les zéros pour que ce soit plat. Ensuite, régler la sensibilité qu'on veut pour pouvoir jouer. Et donc ça, c'est le site en général, enfin hors campagne, c'est monelectrobox.fr. Je pense que si les gens veulent le trouver, ils trouveront. ouais, C'est j'ai vrai mis le lien dans le qu'actuellement, chat et j'ai mis le lien de la campagne Ulule aussi. trop bien, ben, merci beaucoup. Mais là, pour Et en l'instant, il vaut l'occurrence, mieux oui, privilégier Ulule, on est d'accord? ouais, ça. Bah, déjà parce que déjà, c'est moins cher. Là, tu vois, c'est 59 euros. Et sur la campagne, on peut avoir la box pour 55. Et pour OK, le même prix, il y a des goodies en plus. Donc c'est aussi l'intérêt de la campagne, c'est moi ça me permet d'avoir de l'avance de trésorerie
Et ça permet aussi aux gens d'avoir des box qui sont moins chères avec plus de goodies autour. Donc, enfin, de goodies, le package plus intéressant aussi pour eux. Que OK. les 2 soient gagnants finalement dans la campagne. OK, OK, OK. Et donc du coup, tu as des locaux, pour ton activité, professionnelle ou tu fais ça chez toi? Comment ça se passe? Ouais, alors ça a un peu varié parce que là, actuellement, je suis dédié à 100 dans l'activité puisque je suis en stage dans ma propre entreprise. Donc c'est plutôt pratique. En fait, en école d'ingénieur, on doit faire un stage, de 4 mois, enfin dans l'école dans laquelle je suis, 4 mois au bout de la deuxième année. Et ce stage-là, j'ai la possibilité, grâce à un organisme de l'État, à le faire dans mon entreprise. Donc là, je suis rentré chez moi pour pouvoir travailler, au maximum. Mais avant, quand j'étais, donc à l'école d'ingénieur, j'avais un incubateur. Donc j'avais 30 m² exprès dédiés pour travailler. C'est plutôt pratique. Mais là, comme c'est plus la partie préparation, enfin comment dire, amélioration de l'entreprise, enfin la partie communication, j'ai pas besoin de beaucoup de locaux pour fabriquer. Dans D'accord. le sens où les box là vont être fabriquées pour septembre. Donc après, je pense que je vais, bah, trouver des locaux et industrialiser un peu plus dès qu'il y aura les fonds de la campagne, grosso modo. OK. Et donc là, actuellement, on a combien de box de disponibles? Différentes? Pour l'instant, il y en a 4 officiellement. Il y a le fameux labyrinthe à billes, un réveil lumière, le jeu de mémoire et la station météo. D'accord. Et après, sur la campagne, il y a aussi, alors c'est un peu flou, c'est peut-être que tu l'as vu, toi tu as dû l'avoir quand on s'est vu, ici. Alors est-ce que je peux le voir? Il y a le jeu de course de LED Ah oui, qui je l'ai sort vu. pour la campagne. Est-ce qu'on peut le voir en plus gros? Non, on peut pas. Mais basiquement, il y a deux boutons. Le but, c'est de cliquer le plus vite possible. Au plus vite on clique sur son bouton, au plus vite notre LED avance. Donc c'est vraiment un LED race. Et ça, c'est une box qui sort avec la campagne. C'est pour ça qu'elle est un peu floue, c'est le côté un peu rareté. D'accord. Donc ça fait bah, actuellement, il y a 5 box disponibles. OK, d'accord. Oui, d'ailleurs la Race-Lite, elle était, disponible au Nantes Maker Campus. Exactement, exactement. Toutes les box là étaient au Nantes Maker Campus. C'est vrai que je savais pas si tu en avais parlé à ta communauté du Nantes Maker Campus, mais j'étais aussi au Nantes Maker Campus, et c'est d'ailleurs là que on a pu échanger. Et donc il y avait toutes ces box là que les gens pouvaient directement essayer. Ah si, ce qui peut être intéressant, c'est Instagram. Sur Instagram, si les gens veulent plus d'informations après, moi je publie beaucoup, 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 beaucoup. Donc s'ils veulent suivre sur Instagram, faut pas hésiter, comme ça on verra aussi toutes les box fonctionnelles euh, au Nantes Maker Campus et partout ailleurs. Ouais. Gravement box, je vais aller chercher ça. Et alors le fait qu'elles soient, elles sont en bois en fait, actuellement les Electrobox? Exactement. OK, Donc on est sur du médium, du MDF de 3 millimètres. OK, Donc sur les matériaux utilisés, c'est du bois, et les parties blanches, si c'est de l'impression 3D, donc du PLA classiquement. d'accord. Pour, OK, OK. alors, pour plusieurs raisons. La partie impression 3D PLA parce que c'est pratique, et aussi parce que c'est biodégradable. Et la partie bois, c'est donc le côté brut et que je voulais faire refléter à la box. Et aussi parce que là, je suis en train de faire la communication pour dire en fait qu'on peut peindre aussi les box. Le but, c'est que chacun puisse se l'approprier jusqu'à la hauteur qu'il a envie. Et c'est pour ça Ah! que ça s'appelle Mon Electrobox. C'est la leur, enfin c'est celle de la personne qui l'a acheté, c'est la sienne. Donc pour ça, Mon Electrobox. On pourrait vraiment la personnaliser, la peindre entièrement. C'est pour ça aussi ce choix du bois. D'accord, OK. Donc il y a vraiment une volonté derrière de pas utiliser de plastique aussi du coup? Ouais, carrément. Carrément, le moins possible, pour ne pas dire pas du tout, puisqu'on est sur de l'impression 3D. La partie bois, je pense qu'encore je peux m'améliorer parce que là on est sur du MDF, donc ça reste quand même du bois qui est collé. Mmh, Donc il y a un peu de colle, on va pas pouvoir le jeter dans la nature et que que ce soit biodégradable. Je pense qu'il y a des pistes à creuser. Et après, bon, la partie électronique, là je suis un peu obligé de passer par l'électronique. Donc de ce point de vue-là, le côté écologique, j'essaie de faire le plus attention possible. Et la partie électronique, au mieux, faire ça en France. Au pire, trouver au moins des partenaires où je sais que éthiquement ça se passe bien, et que on est sur des matières qui sont, j'ai pas le terme, mais pas éco-conçues, mais responsables. d'accord, oui, c'est ça. Oui, il y a quand même une volonté de pas vouloir polluer ou d'utiliser des composants qui sont recyclables, réutilisables et cetera. C'est ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, quand j'avais créé mon Electrobox, là maintenant je cible beaucoup plus les adolescents, parce que je trouve que c'est à ce moment-là que c'est hyper intéressant de recevoir une box comme ça, en cadeau, à Noël, à un anniversaire, peu importe. Mais au tout début, je ciblais vraiment des makers comme moi pour le coup. Et le Ouais. but, c'était de me dire, je vais pouvoir les rendre autonomes sur créer des objets pour eux-mêmes. Alors, c'est toujours la même vision, hein, ça y est toujours, c'est juste que j'en parle un peu moins. Mais Mmh. en l'occurrence, le principe des box,
c'est qu'on peut s'abonner, donc tous les 2 mois, on reçoit une nouvelle box. D'accord. Et quand on reçoit une nouvelle box, à chaque fois, il y a des nouveaux composants. Et le but derrière, moi, je me suis dit, les gens vont pouvoir apprendre à faire fonctionner les nouveaux composants et vont pouvoir après les utiliser dans le monde réel. Parce que les box, on peut tout démonter, tout interchanger, enfin, on fait un peu tout ce qu'on veut. Alors pas avec la partie bois matériaux, mais avec l'électronique. D'accord. Et je me suis dit après, ils pourront créer leurs propres objets, les réparer automatiquement et pas besoin d'avoir acheté quelque chose, je sais pas, en Chine directement, l'acheter, ça marche plus, on le jette, il faut enfin, parce qu'on peut pas le réparer, quoi que ce soit. Je me Ah suis oui, dit: «Ce serait cool que les gens puissent devenir autonomes sur les objets électroniques qu'ils consomment». d'accord. Ça permet Ça aussi de faisait montrer partie, un petit de peu, notre le ambition. on met les mains dans le cambouis finalement. On voit un peu comment ça fonctionne. Ouais, ça. Et donc il y a aussi tout l'aspect communautaire que je suis en train de travailler pour avoir une grosse communauté de gens qui vont pouvoir aussi s'entraider. Et le but, c'est on met la main dans le cambouis, on sait comment ça marche, on sait donc comment le réparer, ou du moins on va pouvoir comprendre comment le réparer. Et on n'a pas besoin juste de surconsommer à acheter un, je sais pas, j'avais j'avais pensé, enfin la dernière fois j'avais une histoire, c'était, imaginons quelqu'un il a un poulailler, il Mmh. aimerait que ce soit un peu automatique. Donc ça se ferme tout seul par exemple la nuit. Jusque-là, ok. Jusque-là, c'est Et bon. je me suis dit, ouais, jusque-là, c'est bon. Je me suis dit: «OK, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait?» Si elle connaît pas mon Electrobox, par exemple, ou si elle a aucune connaissance technique. Elle va acheter peut-être un truc en Chine, un poulailler automatique qui s'éteint, enfin qui se ferme avec la lumière, tout ça. Hop, elle le met, elle est contente. Au bout de 2 semaines, ça marche plus. Sauf qu'elle sait pas comment ça marche, elle sait pas comment le réparer, donc elle est obligée de le jeter. Ouais. Ensuite, elle va peut-être se dire: «OK, j'en rachète un autre». Donc déjà, on a utilisé 2 objets alors qu'on aurait pu se débrouiller autrement. Oui. Et je me suis dit: «OK, maintenant supposons qu'elle déménage». Donc elle a plus de poules, elle va dans un appartement. Donc elle va encore jeter l'objet et elle va vouloir peut-être, je sais pas, faire autre chose dans son appartement et donc on va vouloir acheter un troisième objet Mmh. pour, je sais pas quelle activité. Je me suis dit: «C'est dommage parce que si la personne elle comprenait ce qu'elle faisait, donc si elle avait appris que ce soit par les box ou par d'autres moyens, par exemple grâce à toi aussi, bah là je me suis dit: «Ce serait trop bien» parce qu'elle pourrait récupérer les composants des anciennes box. La box où il y a un capteur, par exemple, un capteur de lumière, bah, il y a des box avec le capteur de lumière et ainsi de suite. Enfin, une capteur où il y a un cerveau moteur, un moteur, enfin tout ce qu'il faut. Mmh. Elle pourrait fabriquer son propre poulailler, utiliser la communauté aussi pour poser des questions pour faire son projet. Ouais. Une fois qu'il marche plus, elle pourrait réparer puisqu'elle a compris comment ça marche. Peut-être qu'il y aurait juste un cerveau moteur qui bug ou ce serait, je sais pas, il y a plein de possibilités. Donc elle pourrait réparer. Et une fois qu'elle va déménager, elle va pouvoir tout démonter et l'utiliser pour autre chose. Et ça, je me suis dit, ce serait trop bien parce que à terme, voilà, c'est une vision très long terme avec, en supposant que les personnes vont l'utiliser comme ça, je ne sais pas du tout, ça permettrait de réduire aussi, bah, l'impact environnemental. Parce que les gens utiliseraient toujours les mêmes composants plus ou moins et ils pourraient les réutiliser à l'infini. Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as prévu, par exemple, ceux qui ont déjà le matériel électronique, est-ce que tu as prévu, par exemple, des box avec que l'ossature en bois? Ouais, ça c'est en cours de création. Là, je suis en train de le préparer. Permettre à des gens qui ont des composants électroniques qui traînent dans les tiroirs ou je sais pas moi, par exemple, je sais pas, imaginons la personne elle a le labyrinthe, elle se dit: «Moi j'ai besoin du joystick pour autre chose», elle démonte le joystick. Et ben après, il lui reste 2 servomoteurs qui servent à rien. Donc Ouais. aussi, ça peut arriver à plein de moments qu'on ait des composants électroniques qui servent à rien. Mmh. Là, le but, c'est de développer tout un catalogue de box où les gens pourraient dire: «Moi, j'ai tel composant. Qu'est-ce qui s'en approche le plus?» Et pouvoir créer des box à partir de là. Et donc à ce moment-là, soit je fournirai la partie bois et impression 3D, soit directement les fichiers, si c'est des makers. D'accord, d'accord. Et alors du coup, est-ce que tu as aussi prévu, des fichiers à impression 3D? Ouais, ouais, ouais. OK. Donc pareil, ça fait partie de tout ce qui est prévu. Là, je réfléchis d'un point de vue propriété intellectuelle, hein. Là, Ouais, on est en 100 de transparence. Qu'est-ce que je délivre et qu'est-ce que je délivre pas? Qu'est-ce qu'il vaut mieux garder d'un point de vue propriété intellectuelle? Mais il y a des parties, là, typiquement sur ces box-là, il y en a pas, mais sur certaines box, il va y avoir des projectiles ou des choses un peu plus «consommables» entre guillemets, enfin des choses qui s'utilisent, sans vouloir donner plus de pistes que ça. ouais, ouais, Et là, pour le coup, ces fichiers-là, on pourra les réimprimer à la demande. Donc là, le fichier sera fourni pour permettre aux gens d'avoir ce projectile à l'infini, quoi. ouais, parce que là, pour actuellement, c'est en bois, mais si on prend les mêmes pièces et qu'on les imprime en 3D, est-ce que tu as prévu une phase de test pour voir si ça s'emboîte bien correctement? Est-ce qu'il y aura, des choses comme ça? À chaque fois, ouais, je teste tout, donc j'ai quelques testeurs, heu, des proches à moi plus ou moins, qui me permettent de tester toutes les box et à chaque fois qu'il y a des nouvelles itérations, je teste tout. Et typiquement, alors c'est sur la station météo, j'avais fait le test. J'ai appris exactement les mêmes fichiers, j'ai tout imprimé en 3D pour voir ce que ça donnait et ça rentrait parfaitement. Alors le seul problème, c'était au niveau des encoches où il fallait forcer un peu plus fort. Je me Oui. suis dit: «Trop bien, déjà il y a cette possibilité». Faudrait sûrement modifier le fichier de 0,1 millimètre au niveau des encoches, Mmh. mais c'est possible.
D'accord. Donc c'est quelque chose, ouais, qui va apparaître aussi. Quand, je sais pas. Encore une fois, il y a beaucoup, Ouais, beaucoup de choses à faire. Je suis encore seul dans l'entreprise, mais c'est quelque chose qui va venir et qui fait partie de toutes les avancements qui vont apparaître. OK, d'accord et c'est toi qui as fait, les fichiers, les fichiers STL, choses comme ça, c'est toi aussi qui t'en es occupé? Exactement. Là, c'est vraiment, entièrement, donc ça a été modélisé sur Fusion 360. Je sais pas si ça parle, sûrement peut-être à ta communauté ou à quelques personnes, je pense. Ouais, Hem, voilà, et donc tout a été modélisé là-dessus et après, tout est exporté à partir d'ici, que ce soit l'impression 3D ou la découpe laser. Donc c'est vraiment, entièrement fait depuis rien, sauf des inspirations que j'ai pu trouver sur internet. Là, le jeu de mémoire, je l'ai pas inventé. C'est un jeu qui existe depuis les années, je vais pas dire de bêtises, 80 ou 70. oui, C'est un gros rond avant. c'est ça. Et Mais voilà, c'est des sinon inspirations, je me nourris des inspirations et je me dis: «Comment on peut faire quelque chose que les gens seront fiers de créer, quoi?» ouais. Ouais, tout à fait et puis, comme tu dis, après, ça peut aussi, permettre à des gens, qui sont pas forcément informatiques, bah, on a tout le côté, mettre les mains dans le cambouis, construire quelque chose qu'on a fait soi-même. Donc du coup, bah, les parents, les grands-parents, les enfants, petits-enfants, tout ça, ça peut se regrouper autour d'un projet commun, finalement. C'est ça, et c'est d'ailleurs le retour que j'ai, enfin, un gros retour que j'ai autour de mes clients. J'essaie vraiment d'appeler à peu près tous les clients pour essayer de comprendre aussi pourquoi ils ont acheté la box, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure et comprendre vraiment qui sont les personnes qui achètent. Et la plupart me disent, alors souvent les parents plutôt geeks, enfin le père un peu ingénieur ou un peu nostalgique de la tech, de la technologie, enfin, ou, ou de l'électronique ou quelque chose, en tout cas faire avec ses mains, un peu nostalgique de tout ça, et achète la box pour la faire avec ses enfants. Mmh, Et donc en fait c'est vraiment un moment de partage, donc souvent ils me disent on prévoit le week-end, donc moi je le vois sur mon site, les gens qui sont connectés tout le temps le samedi et dimanche, et c'est à ce moment-là que les gens font les box. Parce que c'est vraiment un bon moment de partage en famille. Ça dure entre 1 et 4 heures en fonction de à quel point ils veulent s'embêter aussi à modifier le code derrière. Mais c'est hyper intéressant et touchant de me dire, ok, il y a un réel impact. Il y a vraiment des gens qui l'utilisent en famille. Parce que moi j'ai dit, c'est bien pour l'utiliser en famille, mais est-ce que les gens le font vraiment? Et en l'occurrence, ils le font. Donc pour le coup, c'est vraiment c'est gratifiant pour le coup. bah, ouais, oui, c'est clair et à Nantes Maker Campus, qu'est-ce que tu as eu comme retour, justement, des personnes qui sont venues sur ton stand et qui ont découvert mon Electrobox? Alors, intéressé, j'étais content. Beaucoup de gens intéressés, beaucoup de curieux. Je vendais pas sur place, donc il y en a aussi pas mal qui étaient frustrés pour le coup. Je leur ai dit, bah, scannez ce QR code et vous pourrez commander, bah, pour septembre, soit directement sur la campagne, soit sur le site. Mais beaucoup de gens qui étaient contents, qui étaient intéressés, qui étaient venus aussi parce que j'avais fait une apparition radio la veille sur Énergie Nantes. Et donc, qui OK. étaient venus suite à, cette chose-là pour me dire, oh, trop bien ce que tu fais et tout. Il y a un retour, moi, que je me rappelle qui m'a fait plaisir. C'est un jeune, tu l'as vu? Je sais pas, Non, non, peut-être, vas-y, je sais j'ai plus. peut-être vu à côté. Ok. Il y a un jeune qui a passé quasiment toute la journée avec moi. Oui, Il est alors je vois qui arrivé, en c'est. fait, il a regardé les... Ah voilà. Il est arrivé et il a regardé les boîtes, pardon, un peu intrigué. En fait, il y avait toutes les boîtes disposées pour que les gens puissent jouer directement avec. Il a regardé un peu intrigué, puis il a levé la tête. Et là, il m'a reconnu, il m'a dit, mais je vous reconnais, vous. J'ai acheté une box il y a 1 an. Donc, au Nantes Maker Campus, il avait acheté une de mes box. OK. Et en plus, il a acheté une box. Alors, elle n'existe plus maintenant parce que je renouvelle le catalogue. C'était une Mmh. useless machine. Je sais pas si ça te parle. Je pense que ça te parle. Un Ouais, interrupteur, un doigt. À chaque fois qu'on active l'interrupteur, il y a un doigt mécanique qui vient le réactiver. Et la ouais, réponse est aléatoire. C'est ça qui est un peu drôle. Et il me dit, ouais, je me rappelle, j'ai acheté cette box-là. Je me dis, ok, trop bien. Et je pose la question, je dis, alors, comment c'est passé et tout. Bon, il était trop content. Il m'a dit, oh, c'était trop bien, j'ai fait ça avec mon père et tout. Bon, il avait eu quelques petites galères, je me rappelle, parce qu'à ce moment-là, il y avait un petit problème sur la box. Donc, j'ai pu travailler ça avec lui. Je me rappelle des emails d'ailleurs qu'il m'avait envoyé à ce moment-là. OK. Il a pu assembler sa box. Donc, déjà, j'étais trop content. Et il m'a dit, et c'est surtout ça qui m'a fait plaisir, il m'a dit, depuis ce jour, j'ai découvert la programmation. Et je programme. Et donc, il me paraît qu'il faisait du Scratch, du Python. Il doit avoir 13 ou 14 ans, je sais pas. OK. Et il me disait qu'il faisait ça sur son temps libre parce qu'il a découvert la partie programmation grâce aux box. Et bah, j'étais juste content. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'il y a un réel impact dans ce que je fais. Et c'est ce qui m'intéresse, quoi. C'est de voir que ce que je propose, ça sert réellement. Et le jeune, il est venu me voir, il m'a dit, bah, grâce à toi, j'ai commencé la programmation. Bah, trop bien. Trop bien. Bah, Si ouais. ça peut créer des vocations ou juste permettre de libérer quelque chose chez quelqu'un, moi, la mission, c'est check, c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça, hein. C'est-à-dire que l'entreprise a une mission qui fonctionne, donc ça me plaît, quoi. Ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif de Carrément. faire découvrir ça au plus grand nombre et de le rendre accessible. Les tarifs, tu avais préparé un peu un business plan, choses comme ça tu rentres dans tes frais, il y a des marges, ça couvre les charges, tout ça? Ouais, c'est ça. Alors, sur les tarifs, on peut en parler, même si tu veux. Alors, je vais parler des tarifs classiques. Tac, c'est ici. Il y a deux tarifs. Il y a, on voit bien l'écran, c'est bon? Oui, oui, c'est bon, j'ai passé Ouais. l'écran. Ok, trop bien. Il y a le tarif à 59,99, ça c'est l'achat à l'unité pour avoir sa box.
et un second tarif, là, c'est si on est abonné. Donc c'est un peu comme Netflix, on peut s'abonner, se désabonner, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a pas d'obligation de X mois ou quoi que ce soit. Et là, pour le coup, on est à 49,79. Donc oui, ça me permet de rentrer dans mes marges. Peut-être pas assez comparé à d'autres mentors qui sont plus dans le business, qui m'ont dit: «Bon Thomas, faut que tu fasses ça, 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 ça et ça, sinon ça va pas marcher». Moi, je me suis dit: «OK, mais je veux pas non plus faire une marge enfin, trop grosse qui me servira à rien». Mmh. Mais là, je suis en train de me rendre compte que, bah, avoir une petite marge, ça permet aussi de réinvestir dans l'entreprise. Sinon, on peut pas, bah, engager des gens pour pouvoir avancer et tout. Mais donc ouais, tout rentre pour l'instant dans le business plan et pour la campagne d'ailleurs, c'est à 55. Ça, c'est pour ça que je parlais après, le troisième prix. OK, exact, il est là. Ouais, ouais, tout à fait. C'est ça. OK, OK. Et toi, du coup, en niveau entrepreneurial, tu étais dans un incubateur, il y a des gens qui t'ont conseillé, des gens qui t'ont suivi peut-être aussi au début? Ouais, ouais, ouais. Ah bah, je vais faire plein de placements de produits là, parfait. Vas-y, S'ils vas-y. tombent au jour sur celle-là, ils seront contents. De toute façon, il y aura la rediff ou pas? Il y aura la rediff sur YouTube. OK, trop bien. Et donc oui, alors moi j'ai été accompagné par plusieurs structures et qui m'ont beaucoup apporté, donc c'est vraiment trop bien. Déjà l'incubateur de mon école, donc qui m'ont Déjà, la permis déjà base. d'avoir des locaux. C'est plutôt pratique d'avoir des locaux quand on vend un produit physique, Bah oui. d'avoir des locaux, d'avoir accès aussi à des permanences, que ce soit d'avocats, de comptables, plein d'ateliers. Plein aussi de conseils hyper riches parce qu'on se voyait tous les mois, on pouvait discuter OK. et aussi l'accès entre guillemets à, bah, des personnes que je connaissais pas avant, c'est-à-dire d'autres créateurs d'entreprises Mmh. avec qui on mangeait tous les midis, enfin tous les une fois par mois et c'était super enrichissant de pouvoir apprendre de plein de personnes qui, bah, d'un point de vue business sont «au-dessus de moi» entre guillemets, bon, donc ont pu me permettre d'apprendre énormément de choses et ça, c'était hyper intéressant. Donc ça, c'est le premier accompagnement que j'ai eu, c'est l'incubateur et ouais, le 1er en date aussi. Après, alors je fais peut-être pas dans l'ordre, hein, je sais plus C'est pas grave, exactement. t'inquiète pas. Il y a une association, qui s'appelle Passeport Armorique pour entreprendre. Donc là, pour le coup, c'est une association qui aide les jeunes bretons. Alors moi, je suis pas forcément breton, je viens de Toulouse à la base, mais mes études étaient à Nantes, donc c'était aussi proche, enfin, Ça marche. dans le bassin armorique. Je sais qu'il y a un peu de tension entre Ouh là bretons, là, nantais, tout ça. attention, attention, ouh Je là là, connais pas. sujet glissant. C'est pour ça. Moi, je dis: «Je viens de Toulouse», voilà, hop, je viens de Toulouse, je prends pas parti. Je me doute. Donc eux, pour le coup, m'ont aussi beaucoup accompagné parce que j'ai eu accès à un mentor chef d'entreprise, donc qui est une grosse entreprise en France et qui m'a permis de, bah, me coacher, me répondre à plein de questions. On se voyait tous les mois D'accord. pendant 1 an, donc c'était hyper intéressant. On continue encore à se voir de temps en temps et aussi la partie atelier où j'ai appris plein de choses que j'aurais pas pensé à apprendre tout seul. Par Mmh, exemple, un truc tout bête, comment on fait pour parler avec des journalistes? Mais je n'avais aucune idée. exact. Je savais pas et j'avais même jamais pensé que ça pourrait être intéressant d'apparaître en presse, des choses comme ça, parce que je lis pas la presse. Mmh. Mais mon client, à savoir les adultes qui achètent pour leurs enfants, c'est des choses qu'ils consomment. Et donc j'ai appris comment on faisait pour faire tout ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai appris. Et ça, c'était hyper intéressant parce que j'aurais pas pensé de base. Donc je pense que ça m'a fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, Et là, le dernier accompagnement dans lequel je suis, ça s'appelle Pépite. Donc Pépite Pays de la Loire pour le coup. Et Pépite, c'est un organisme de l'État qui permet, la mission derrière, il me semble que c'est faire rayonner l'entrepreneuriat chez les jeunes. OK, Donc promouvoir l'entrepreneuriat, montrer qu'on peut entreprendre quand on est jeune et aussi créer cette culture entrepreneuriale pour maintenant ou pour plus tard. OK, Et eux, en l'occurrence, donc pareil, on a des rendez-vous tous les mois pour discuter. Ils proposent aussi des ateliers et des formations. Moi, j'ai pas pu accéder à tout ça parce que c'était pas sur les mêmes créneaux, enfin les mêmes dates, donc ça matchait pas. Mais en l'occurrence, c'est grâce à eux que je peux actuellement être en stage et dans ma propre entreprise. Et sans avoir de magouille un peu bizarre, c'est vraiment organisé par l'État. Donc ça, OK, c'est aussi hyper important, ça me laisse beaucoup de temps, quoi. OK, OK. Et en termes, financiers, est-ce que tu as eu, accès à des fonds, à des aides, comment ça s'est passé? Alors pour le tout début, c'est vraiment, bootstrap ce qu'on appelle, donc c'est fait avec, mon argent personnel, à savoir pas grand chose au début. Donc au début, je vendais 2 box et puis avec ces 2 box, j'en vendais 3 et puis avec ces 3 j'en vendais 4. Bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu le la situation et après le fait d'être dans ce réseau-là, que ce soit l'incubateur, que ce soit Pépite, que ce soit Passeport Armorique, ça permet de participer à différents concours. Donc il y a quelques concours qui m'ont permis d'être financé. Donc c'était, même une certaine somme qui m'a permis d'avancer plus sereinement. OK. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et là, je suis en train de réfléchir parce que la campagne, il reste un jour et demi. Ouais, Je pense pas qu'on va arriver au 1000%. Il faut quand même être réaliste. Je oui, pense qu'on va peut-être arriver à 200, voire 300, sait-on jamais, mais je pense pas qu'on va arriver au 1000%. Donc, je suis en train de regarder aussi comment financer. Donc, il y a beaucoup d'aides des régions, mmh, de l'État. Enfin, il y a beaucoup d'aides qui permettent de faire ce financement, aussi de les levées privées ouais, et voir comment utiliser l'argent de la campagne plus
bah, d'autres financements annexes, peut-être aussi du prêt, pour pouvoir passer à ce quand même à cette échelle industrielle OK, et OK. pas rester dans l'état que je suis actuellement. C'est Mmh. enfin, l'état un peu où je dois encore tout faire à la main et donc quand je produis, bah, je perds du temps sur la com ou je perds du temps sur l'amélioration des produits, la création des nouvelles box. Donc je vais trouver, je sais pas encore comment, là je suis en pleine réflexion OK. et j'ai trouvé comment financer. Je sais qu'il y a beaucoup d'aides, surtout en Pays de la Loire, c'est top. Effectivement. Donc du coup, tu as eu un accompagnement au début, après, ça t'a permis de passer des concours. Est-ce que aussi, comment dire? Intervenir dans des événements comme Nantes Maker Campus ou d'autres types d'événements comme ça, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, toi? Ne serait-ce que alors les personnes qui sont venues te voir, mais est-ce que ça t'a permis aussi de réseauter, d'avoir, bah, d'autres relations au niveau professionnel? Ouais, carrément, c'est vrai que j'avais oublié toute la partie, salon présentiel. La plupart des salons aussi, je vendais sur place, donc c'était cool. Donc ça permettait de faire rentrer, bah, de l'argent dans la machine et aussi de permettre à de nouvelles personnes de découvrir l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup de salons comme ça et aussi le réseautage, bah, là, par exemple, je suis en live ici parce qu'on s'est rencontrés au notre Maker Campus. Oui. Sinon, j'aurais jamais été en live ici. Donc c'est vrai que d'un point de vue réseau, alors il y a des fois, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi dans des salons. Là, par exemple, j'étais à Vivatech la semaine dernière. Donc sur Paris, c'est le plus gros événement de start-up du monde, je vais pas dire de bêtises. D'Europe, c'est sûr, du monde, je suis pas certain. Mmh. Et pareil, beaucoup de gens, donc beaucoup d'opportunités. Alors après, à voir si ça va porter ses fruits ou pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent et après, voilà, il se passe pas grand-chose. Mais en l'occurrence, avec toi, tu vois, on a discuté et il se passe quelque chose, donc c'est cool. Ouais, Et c'est vrai que non, s'il y a eu pas mal d'intérêt, de gens aussi qui m'ont surtout permis d'avoir des contacts. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est des gens qui ont été plutôt l'intermédiaire en me disant, mais en fait, je connais la personne dont tu as besoin. Et d'accord. donc, grâce au salon, ils sont arrivés devant moi, ils m'ont dit: «Bah, en fait, toi, tu as besoin de ça». Hop, ils m'ont permis d'être en lien avec les personnes et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais, ouais, ouais. OK, OK. Bon, bah, impeccable. Bah, merci d'avoir accepté l'invitation, à venir découvrir ton produit. Bah, merci à toi pour en tout cas pour l'invitation. J'aime bien cet exercice de live, j'avais testé une première fois, là, c'est la deuxième fois sur Discord, je découvre pour le coup. Donc Ouais, c'est ouais, top. bah, sur Discord, ça se passe assez bien parce qu'en fait, le live est intégré dans l'application, c'est quand même assez simple. Puis après, au niveau Ouais, des réglages, voilà, c'est quand même plus pratique et en stream, en plus, on peut enlever, enfin, on peut dissocier, finalement, la vidéo et moi, du coup, j'ai mon Discord d'un côté, j'ai la vidéo sur mon autre écran. Comme ça, on peut tout ah trop bien. surveiller, c'est encore mieux. Ah non, c'est trop pratique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment, cool. Déjà, en plus, les questions que tu me posais étaient super pertinentes, donc moi, j'ai bien aimé. OK, impeccable. Bah, merci beaucoup à toi, bonne continuation évidemment. On se tient au courant pour savoir le résultat de la campagne Ulule. Ouais, mais carrément, je t'enverrai, je suis sur le Discord, donc j'enverrai sûrement un petit message, pour dire, parce que je pense que la plupart des gens qui sont sur Discord seront sur le live ou plus ou moins, ou je t'enverrai un message à toi et tu relayeras en fonction comme tu veux. Ouais, je relayerai directement sur le Discord. Il y a le chat qui te dit bravo pour ton investissement et le développement de ton projet. Bah, merci beaucoup. Ah ouais, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que c'est un projet qui est très très pertinent. C'est un projet dont on a besoin. En France, on n'a pas ça en fait. On a, je sais pas si c'est un problème ou quelque chose comme ça, mais, voilà, l'entrepreneuriat dans tout ce qui est programmation et choses comme ça, de le faire soi-même, le DIY, tout ça, c'est quelque chose il y a un énorme potentiel qu'on gâche un petit peu. Ne serait-ce que ah tiens, je t'ai pas posé la question, est-ce que, travailler avec l'éducation nationale ou des organismes style médiathèque ou choses comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait? C'est carrément quelque chose qui m'intéresserait. Pour le coup, c'est quelque chose que je suis en train de développer et notamment à Vivatech, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis en rapport, enfin en liaison avec quelqu'un qui travaillerait à l'éducation nationale. Donc pareil, ça veut rien dire, ça va être des discussions, des échanges, voir ce que ça peut donner. Mais si ça peut être intégré dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des centres aérés, j'ai déjà travaillé avec des centres aérés, donc qui ont reçu des box, médiathèque, ludothèque, enfin tous les endroits en fait où on peut éveiller sa créativité, pour moi ce serait vraiment top. Donc on peut soit éveiller la créativité, soit apprendre. Donc Ouais, après, le but, c'est d'être vraiment partout. Enfin, partout. En fait, je ressens la mission de l'entreprise et quand je vois ce jeune qui m'a dit: «J'ai appris à programmer grâce à toi», je me dis: «Mais en fait, il faut que tout le monde puisse au moins avoir la possibilité de découvrir», tu vois? ouais, au Pas moins avoir forcément qu'il soit obligé l'opportunité une d'acheter, fois. mais c'est ça. Parce que là, pour l'instant, il y a pas grand monde qui me connaisse. C'est grâce à mes réseaux sociaux et ça reste très, très limité et je me dis: «Bah, il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient découvrir ça et qui attendent que ça, donc autant aller un peu partout et comme ça, les gens pourront me trouver». Ouais et puis aussi, comme tu as dit, toucher d'autres publics que celui des makers ou des personnes qui sont passionnées par l'électronique. Vraiment. Carrément, parce que je pense qu'il y a vraiment une mission derrière, plus forte que juste l'entreprise, la mission éducative, la mission de développer la créativité, la mission de sortir peut-être aussi un peu les adolescents du téléphone. Enfin, le côté passif en tout cas sur les écrans. C'est ça, voilà. Passer à l'action, Ouais, découvrir des choses, créer de ses propres mains. ouais et Donc je pense que la s'intéresser un mission nous peu, dépasse, mais développer. cool.
Il y a une carrément. pomme qui me dit, de contacter les ERUN en charge du numérique pour présenter ton projet. Les Alors comment ça va? Ah oui, on m'en a parlé. Bah, on m'en a parlé au Nantmaker Campus. J'avais prévu de les contacter. OK, bah, voilà. Bah, EURN, c'est ça? c'est ça, Ouais. exactement. Il me semble que c'est les alors je vais pas dire de bêtises, si la personne est sur live, je risque de elle va dire le contraire, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, mais pour donner plus de contexte à tout le monde, il me semble que c'est les personnes qui sont dans l'éducation nationale chargées, d'aller voir les autres professeurs pour leur expliquer comment faire apprendre le numérique ou en tout cas ces thématiques-là. Il me semble, voilà. C'est Ouais, je vais pas exactement, dire de c'est bêtises, mais il me enseignant semble référent aux usages numériques. OK, bon j'étais pas trop loin. Ça va. Non, mais c'était bon, c'était bon. Oui, en fait, c'est ceux qui sont un petit peu l'interlocuteur privilégié pour tout ce qui est usage numérique dans l'éducation nationale, donc au niveau des enseignants, professeurs, et cetera. Tac, mais je me le renote dans tous les cas. Ça, je Oui. penserai à les contacter. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Thomas, c'était trop, trop bien. Bah, merci à toi. Je sais pas, tu continues le live un peu comme ça je vais regarder aussi, la suite? Non, on en a fini pour aujourd'hui. Ah! Au bout de 4h30, 5 heures, je commence à fatiguer, tu sais, je me fais vieux. Ça commence à 9 heures en plus. J'ai commencé à 9 heures en plus, tout à fait. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi pour la visibilité et pour l'énergie aussi que tu as apportée dans le live, donc merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis je te dis bonne continuation et on se tient au courant, bien sûr, pour voir le résultat de la campagne Ulule. Exactement, je t'enverrai un message, bah, d'ici 2 3 jours. Ça marche. Ça va être bientôt la fin. Bonne journée à Salut, toi. merci beaucoup. Merci. Salut. Bye.